confiance en Jésus n'est jamais confus. Ça veut dire qu'il n'est jamais perdu, c'est jamais pour rien. Gloire à Dieu. Donc, courage. Jésus est là et il veut nous amener dans sa victoire, nous entraîner dans sa suite. Le titre de mon message va s'afficher devant vous. On est dans cette large thématique qui est très riche. Je vous rassure, on va terminer, je ne sais pas quand, mais on va terminer. Cette mission de Jésus, Jésus il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il est venu pour guérir l'âme malade. C'est ça que ça veut dire. Et je voudrais nous rassurer ensemble. D'une manière ou d'une autre, on a tous l'âme malade. C'est bon ? Il n'y a pas de super bon, de moins bon, il n'y a pas de super héros ni de nul. On a tous d'une manière ou d'une autre l'âme malade. Mais grâce à l'œuvre de Christ, on peut avoir l'âme en bonne santé. On a eu à un moment donné tous dans notre passé l'âme malade. Et dans notre présent, peut-être en ce moment, tu as l'âme malade. Et si tu dis non, moi, Pasteur Jacques, c'est cool, tout va bien et tout. Mais Paul dira que même lui, il ne savait pas quel était réellement l'état de son âme. Et quand il s'agissait de parler de son âme personnelle, il dit Dieu sait. Je ne sais pas tout, mais Dieu sait. Vous savez que même sur toi, sur ce que tu es, tu ne sais pas tout. Mais lui sait. Et Jésus, il est venu pour que notre âme soit en bonne santé. Pas troublée, pas découragée, pas dans la peur, pas dans le désespoir, pas assailli par toutes sortes de mensonges des ténèbres. Non, il est venu pour que nous soyons l'âme en bonne santé. Est-ce que quelqu'un veut le croire ce matin ? Et cette thématique a pour but de vérifier chacun pour notre part, au pied de notre Jésus. Seigneur, comment ça va dans mon âme ? Alors vous et moi, on peut se dire, ça va pas trop mal, ou ça va, ou au contraire, ça va pas. Mais le Seigneur, il sait ce que nous ne percevons pas. Il sait où nous ne sommes pas capables de mettre des mots. Vous savez, des fois, on a l'âme languissante, mais on ne sait pas pourquoi. Il dit, mais pourquoi tu es comme ça ? Je ne sais pas, je suis comme ça. On n'arrive pas à expliquer. Non, ça vous est jamais arrivé ? Eh oui. Dire, mais toi, tu sais. Seigneur, tu es venu pour guérir et soigner l'âme languissante. Et du coup, le fait d'accepter ce regard sur nous-mêmes, ça casse l'orgueil. Hein. Ça brise la suffisance. Et ça nous garde dans l'humilité. Si on se compare les uns les autres, on va se dire, moi je ne suis pas trop mal. Mais l'humilité me fait dire, Seigneur, selon moi ça va. Mais toi, comment tu vois mon âme ? Et plutôt que de m'écouter à moi, je préfère t'écouter toi. Et enfin, ça nous garde dans l'humilité. Ça permet au Saint-Esprit d'avoir accès à notre âme pour nous guérir si besoin, pour nous soigner si besoin, pour enlever les derniers fils à la patte, comme on dit, hein, qui nous empêchent de courir, qui tuent le zèle. Comment ça se fait qu'on aime Jésus et qu'on n'a pas de zèle ? Pourquoi on dit qu'on aime Jésus mais il n'y a pas de feu ? Comment ça se fait qu'on dit qu'on aime Jésus mais je traîne la patte pour venir à l'église ? Encore plus pour m'investir dans l'église. Pourquoi j'aime Jésus et dans ma manière de faire, dans ma manière de me penser, de me comporter, je considère l'église comme anecdotique dans ma vie de foi. Il y a un problème. Parce que mon amour pour Jésus doit m'enflammer pour son épouse, dont je fais partie. Comment va l'état de ton âme ? Où en es-tu dans l'amour pour ton église ? Ça fait bien une question tout ça. J'aimerais qu'on partage ce matin et qu'on continue de bien garder ça à l'esprit, que le Seigneur, il veut que nous ayons une âme en bonne santé dans tous les domaines de notre vie. Pour que notre foi soit libre de s'exprimer. Et que nous puissions être libres, comme dit l'Évangile, de le servir sans crainte. De le servir sans crainte. De parler de lui sans crainte, sans honte, sans peur. L'amour de Dieu pour l'âme brisée, pour l'âme malade. L'amour de Dieu répond à l'âme malade. C'est l'amour de Dieu qui nous guérit, par le Saint-Esprit. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit.
C'est le ministère du Saint-Esprit qui guérit notre âme malade, qui la garde en bonne santé. Le Saint-Esprit, c'est mon meilleur copain. C'est mon meilleur ami. Oh Seigneur, merci pour le ministère glorieux du Saint-Esprit. On y reviendra à la fin. On prend un texte. Pendant toute cette thématique, vous avez peut-être remarqué qu'on a pris des différents exemples. Il y en a un qui est venu en filigrane où j'en ai parlé quand même régulièrement. C'était ce fameux passage où Caïn a tué son frère. Et je vous ai dit qu'on regarderait ce texte de plus près. Donc je vous propose de commencer quelque chose ce matin avec ce texte. On va essayer d'aller au fond des choses. On ne pourra pas tout voir ce matin. On verra la suite la prochaine fois. Et il faut que tu marques dans ton agenda, dimanche prochain, il faut que tu sois là. Dis-le à quelqu'un autour de toi. Dis-le à ton agenda. Dis à ton agenda, dimanche matin, je suis là. Vous savez que je parle comme ça parce que notre agenda devient un maître dangereux. On remplit notre agenda et puis après, c'est notre agenda qui nous verrouille. Donc tu parles à ton agenda et tu dis, je veux rien savoir. Dimanche prochain, je suis là. Dis-le à ton agenda. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand on parle entre nous, attends, je regarde mon agenda. Et c'est mon agenda qui me verrouille. Et le pire, c'est que c'est moi qui l'ai rempli, mon agenda. Je vous fais voir mon agenda Google, vous prenez peur, il y a des couleurs partout. Et après on dit, Pasteur Jacques, j'ai besoin de toi. Attends, je regarde mon agenda. Au fond, je ne peux pas cette semaine. On est prisonnier de notre agenda. Vous me suivez? C'est pour ça que je te dis, parle à ton agenda. Dimanche prochain, je suis là. Et dimanche d'après aussi. Au fait, tous les dimanches, je suis là, je suis pris. Eh oui. On y va? Genèse chapitre 4. Premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Et quel meurtre? Terrible. Le meurtre de Caïn avec son frère Abel. On va lire le texte quand même. Je sais que vous connaissez, mais on va s'appuyer sur notre texte. Je sais qu'il y a plusieurs éclairages, plusieurs interprétations possibles, mais on va prendre le focus de notre thématique. L'amour de Dieu nous guérit. En tout cas, veut nous guérir. Et c'est sous cet éclairage que je propose de regarder cette discussion qu'il y a eu entre Caïn et Dieu. Parce qu'il y a eu une discussion. Enfin, Dieu a essayé de discuter avec Caïn. On va le voir. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Littéralement, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais le mot berger dans l'hébreu, la racine dit, il appréciait le menu bétail. C'est une mesure différente que d'être berger. Abel, il avait une affection particulière pour le menu bétail. Et en français, traduit par le mot berger, je trouve que c'est une mauvaise traduction. On continue. Caïn fut laboureur, et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je gardien de mon frère? Et Dieu dit, mais qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen.
On entend beaucoup peut-être, ou en tout cas déjà vous avez entendu parler de ce texte, et on voit Caïn, Dieu a rejeté son offrande, et Abel, Dieu a accepté son offrande. L'explication souvent que l'on donne, et je ne dis pas qu'elle est fausse, c'est que Caïn a offert des fruits et des légumes de la terre, et Abel a offert un animal. Et en offrant un animal, le sang a été versé, et c'est prophétiquement la venue de l'œuvre de Christ qui était annoncée déjà dans ce sacrifice. Ce n'est pas faux, bien sûr, il y a une typologie à cet égard. Mais je crois que les choses vont plus loin que ça. Même si l'image du sacrifice, c'est l'image du pardon, c'est l'image de la restauration lorsqu'on a fauté, et Christ a porté nos fautes par son sacrifice, et nous pouvons être pardonnés. On comprend ce lien. Et c'est tout à fait bien. Mais j'aimerais vous donner une précision qui est fondamentale. On va voir deux points ce matin. Le cœur zélé de Caïn qui est révélé et la raison de la colère de Caïn. Et j'ai mis 2 points, Dieu. On va essayer de voir seulement ces 2 aspects ce matin. En introduction, je voudrais mettre devant vos yeux Hébreux chapitre 11, verset 4, où ce texte parle de justement Caïn. Hébreux, nous le trouvons dans le Nouveau Testament, il parle de Caïn, il parle de Abel. Nous lisons ceci, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Plus excellent. Ce n'est pas que le sacrifice de Caïn était mauvais, mais celui d'Abel était plus excellent. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elles qu'il parle encore quoique mort. Qu'est-ce que nous voyons dans ce texte? Nous voyons que le focus ne doit pas tant être mis dans ce texte particulier sur ce que les frères ont apporté à Dieu, mais la manière dont ils l'ont apporté. Ici, Hébreu relève cette situation biblique, relève cette révélation historique de ce meurtre, et il met en lumière quoi? Il met en lumière, les premiers mots de ce verset nous le disent, la foi. La foi. Ce que Dieu regarde d'abord, ce n'est pas tant ce que nous faisons pour lui, comment nous le faisons pour lui, mais de quel état de cœur nous le faisons. Avec foi. Et ici, il y a une excellence de tout ce qu'on apporte à Dieu lorsqu'il y a une dimension de foi. Quand nous faisons les choses par habitude, le Seigneur il va tiquer, parce qu'il va voir notre cœur que nous faisons les choses par habitude. Si nous faisons les choses par contrainte, par obligation, il va le voir aussi. Mais si nous faisons les choses avec foi, avec joie, il va être honoré. Et il va approuver ce que tu fais, parce que tu le fais avec bon état de cœur. Vous comprenez? Vous voulez que j'illustre ça ou ça va? Admettons que quelqu'un vienne dans l'église et il met dans la boîte à offrande un chèque de 5 000 €. Et quelqu'un d'autre, il vient, il met dans la boîte à offrande un chèque de 5 €. Nous, on dira quoi? Ah, 5 000 €, les trésoriers, le conseil d'administration. Alléluia! Mais Dieu regarde plus loin que l'acte et le nombre de zéros que nous mettons après un chiffre. Dieu regarde le cœur. Et c'est ce qu'il verra dans les évangiles avec cette dame, cette veuve qui va mettre un pit dans la boîte à offrande dans le temple. Jésus dira à ses disciples, elle a donné plus que tous les autres. Pourquoi? Elle a donné avec foi, elle a donné avec cœur. Et les autres, ils ont donné pour paraître, par intérêt. Cette jeune femme, et ainsi le Seigneur, il ne regarde pas d'abord ce que nous donnons, combien nous donnons, mais il demande aussi de regarder avec foi cette dimension spirituelle. Et combien c'est important. Et ainsi on s'aperçoit que, je pose ce jalon parce que par rapport à ce texte, on va regarder et que le côté où Dieu regarde de manière défavorable l'offrande de Caïn, il y a quelque chose de plus loin qu'une histoire de fruits, de légumes et d'animaux. C'est pas que c'est rien, mais ça va plus loin. Il y a quelque chose qui avait dans le cœur de Caïn
qui a fait tiquer Dieu. On est d'accord ? Pour cela, on va essayer de regarder plus précisément cette discussion. Le texte nous dit, on prend la fin du verset 5 et le verset 6, « Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il irrité ?» On voit que le Seigneur, il engage la conversation. Ce n'est pas Caïn qui vient à Dieu, c'est Dieu qui vient à Caïn, en posant 2 questions. Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui arrive ? Pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est abattu ? Il pose les questions pour essayer de quoi ? Mais d'engager une conversation. Est-ce que Caïn va répondre ? Non. En tout cas, pas de suite. On va regarder qui est Caïn. On va regarder qui est Caïn. Adam connut Ève, sa femme, on l'a vu au verset 1er. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Qu'est-ce que nous voyons ici ? Nous voyons que, bien sûr, Adam, c'est le papa de Caïn. Adam connut sa femme. On a compris, on ne va pas faire un dessin. Et de cette union, il va naître Caïn. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce texte. Il y a une déclaration extraordinaire de la part de maman Ève. Au-delà de l'aspect de la naissance, du miracle physique dans les entrailles de la maman, Ève, elle pose une dimension spirituelle à cette naissance. Elle dit, je reconnais que son papa humain, c'est Adam, mais je reconnais aussi que Dieu est son papa spirituel. J'ai acquis un homme de par Dieu. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Et donc, on voit qu'il y a une perspective spirituelle, une identité spirituelle qui est posée dès le commencement. Vous savez, parents, il y a des parents ici ? Vous savez, parents, et si on n'a pas d'enfants, on a eu des parents. Connus ou pas connus, c'est pas grave. On n'est pas né de par un nénuphar ou de par je ne sais pas où. Hein. On a des parents, on est d'accord avec ça. Vous savez, parents, que nous posons une identité spirituelle sur nos enfants. Je le redis différemment. Parents, vous avez intérêt à poser une identité spirituelle à vos enfants. On est des géniteurs et des génitrices. Mais il faut qu'on comprenne et que nos enfants ont besoin d'une identité spirituelle qui soit posée. Ils vont grandir, ils vont avoir la responsabilité chacun de dire oui à Jésus ou pas. Mais parents, on est responsables. Ève avait compris ça. On revendique nos enfants pour le Seigneur. Tes enfants appartiennent au royaume de Dieu. Tu l'as déjà dit. Alléluia. Combien c'est important. Et vous leur dites, mon fils, ma fille, tu appartiens au Seigneur. Tu appartiens au royaume. Même si la réalité, c'est que pour l'instant, ils sont rebelles à Dieu. La réalité spirituelle, c'est la responsabilité des parents. Vous me suivez ? Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il y a eu une identité spirituelle qui est posée sur Caïn. C'est l'aîné. On connaît le pouvoir et l'autorité qui est posée sur l'aîné. Le droit d'aînesse, ça va être légiféré avec la loi de Moïse. Mais déjà, au commencement de l'humanité, il y a cette loi spirituelle, parce que ce n'est pas une loi seulement physique, il y a une portée spirituelle. Et maman Ève, elle a capté. Elle dit, oui, ton papa c'est Adam, c'est lui qui va s'occuper de toi. Mais la réalité spirituelle, c'est ton Père dans le ciel. Les jeunes, vous êtes là pas seulement par le désir ou le non-désir de vos parents.
Des fois, on s'entend dire « Oh, c'est un accident, j'aurais pas voulu, tout ça ». Sur des moments de colère, il y a des paroles de mort qui sont dites. Mais laisse-moi te dire qu'au-delà de tout ça, et c'est spirituel, le fait que tu existes. Et Dieu veut faire quelque chose avec ta vie. Dieu veut faire quelque chose avec toi, avec chacun de nous. Et ça doit être notre identité, envers et contre tout. Amen. Et on le voit dans ce texte, quand Dieu vient chercher Caïn, quand on voit qu'il a le visage irrité, il est mal, ça se voit sur sa figure. Dieu, en tant que papa spirituel, en tant que père, il vient le voir. Il ne vient pas en tant que juge, il vient en tant que père qui se préoccupe de la santé, de l'âme de Caïn. Il ne vient pas en tant que juge. Caïn, il est irrité, il est mal. Mais il n'a pas péché. Pas encore. Il est juste mal. Et Dieu il vient le voir. Dieu sait tout. Dieu il sait pourquoi Caïn est mal. Mais Caïn ne le sait pas. Il est mal. La raison, il va te le dire. Et ouais, mais j'ai offert et ça n'a pas marché. J'ai offert, Dieu n'a pas voulu. Je me suis approché de Dieu, j'ai comme été rejeté. Il y a comme une chape de plomb, ça n'a pas marché. C'est pour ça qu'il est mal. Mais le Seigneur, il vient en tant que père spirituel, il veut lui faire comprendre la réalité de pourquoi il est mal. Ce n'est pas une histoire seulement d'offrande acceptée, rejetée. Ça, c'est la partie haute de l'iceberg. Le vrai problème, il est caché. C'est comme dans notre âme. On verra ça plus précisément la prochaine fois. Mais dans notre âme, il y a des choses que l'on voit. Il y a des choses que les autres voient de toi. Mais ce que l'on voit, il y a ce qui est caché. Et ce qui est caché, des fois, tu le sais. Parce que tu veux que ça soit caché. Mais des fois, tu ne le sais pas. Et il n'y a que Dieu qui sait. Et pour guérir notre âme malade, qu'est-ce que le Seigneur fait? Selon son timing à lui. Eh bien, de ce qui est caché, des fois, ça revient à la surface. Par le biais d'une circonstance qui nous déplaît, dans un but de nous soigner. De nous soigner. Pas pour nous pointer du doigt, pas pour nous abaisser, mais pour nous soigner. Et le cœur de Caïn va être révélé de cette manière-là. Ça va, vous êtes là? On continue? Le mot Caïn dans l'hébreu, 2 mots. Deux facettes de signification de ce mot. Un peu comme une pièce de monnaie, le côté pile et le côté face qui fait une entièreté de la signification de ce mot. Cana est écrit de manière différente. Le mot Cana écrit avec un H, c'est « j'ai procréé un homme avec le Seigneur ». C'est la déclaration spirituelle de maman Ève. C'est pour ça qu'elle a appelé Caïn. Elle a appelé Caïn et c'est Cana dans l'hébreu. Et ça veut dire cela, ça veut dire j'ai procréé un homme selon le cœur de Dieu, avec le Seigneur. Amen. Et elle le proclame de cette manière-là. Et Cana, rien qu'en enlevant le H, ça veut dire, tenez-vous bien, être jaloux, être zélé, être ardent. Et on voit dans cette identité-là, qui est mise en lumière, le côté, comme on dit, sanguin de Caïn. Pas soupolé, mais il ne faut pas le taquiner, quoi. Hein. Ça pète, quoi. Comme on dit, ça pète sec, c'est un méridional. Hein. Ça envoie du lourd. Hein. Il est zélé, il est ardent. Et même au point d'être jaloux, nous voyons sous cet aspect l'identité profonde de l'âme de Caïn. Un saut spirituel, mais une identité dans son caractère très, très fort, très, très contrôlant, très exacerbé. C'est Caïn. Quelqu'un qui a le sang chaud. Quelqu'un qui s'y frotte ses pics. Il y a des hommes comme ça, hein? Bon, pas ici, ailleurs. Mais il y a des femmes comme ça aussi. Pas ici, ailleurs. Je vois les maris qui disent ouais, là, ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que sous ce trait de caractère de Caïn, il y a des traits de caractère de Dieu. C'est que la Bible a dit que Dieu est un Dieu jaloux. Jaloux, pas capricieux. Jaloux dans
dans l'attente qu'il a, que nous soyons entièrement à lui. Entièrement à lui. Dieu ne supporte pas que tu aies le cœur partagé. Dieu ne supporte pas que tu l'aimes un peu et que tu aimes autre chose un peu aussi. Il ne se partage pas, le Seigneur. Dans ce sens-là, l'Écriture nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Dans une sainteté, une pureté parfaite. Il est Dieu. Des fois, nous, la jalousie, ça nous fait tourner la tête, parce qu'on est des êtres humains. Mais Dieu, non. Mais c'est un trait de caractère de Dieu. Il est zélé. Est-ce que Dieu n'est pas zélé? C'est un feu dévorant, notre Seigneur. Il est zélé. Il est zélé pourquoi? Au point qu'il a donné Jésus. Le zèle, c'est quoi? C'est l'amour qui se démontre. Le zèle, c'est l'amour qui se prouve, qui se voit. Et la mort de Dieu nous a tellement aimés que Jésus, il est venu en courant sur la croix. Dans son cœur, c'était prévu de toute éternité. Il a dit, moi j'y vais. C'est la manifestation du zèle de Dieu dans son amour pour nous. C'est Dieu. On est d'accord avec ça? Ardent, c'est le prolongement, bien sûr. Donc, il y a quand même quelque chose. Mais ces traits de caractère de Caïn, on les voit chez Dieu, mais on ne peut pas dire que c'est pareil. Parce que nous ne sommes que des hommes. Nous sommes limités. Et tous ces traits de caractère, eh bien, ils sont souillés par la brisure du péché. Dieu manifeste ces choses-là d'une manière parfaite et cela nous protège. Heureusement que Dieu est zélé pour nous. Parce que ça amène une protection, ça amène une action sur notre part, sur notre vie, de sa part. Et le zèle de Dieu a pour but de nous garder près de lui. Dieu est jaloux pour nous garder près de lui. Il est à moi. Ça nous protège. La jalousie de Dieu nous protège. C'est un truc de fou. Contre l'ennemi. L'ennemi essaye de nous approprier, de nous voler des parties de notre cœur et de nos vies. Et Dieu se lève et dit non, lui, elle est à moi, entièrement à moi. Le diable n'a aucune part sur nos vies, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta destinée. Et Dieu se lève avec un amour zélé et ardent. Et il nous défend dans le monde spirituel. Alléluia! Heureusement qu'il a ce trait de caractère pour nos vies. Mais chez Caïn, la colère, elle est venue et elle a détourné ses qualités pour détruire. Entre nos mains, la jalousie, ça détruit. Ça devient presque une maladie psychiatrique, la jalousie. Entre nos mains, le côté ardent de nos cœurs et de nos vies, le zèle de nos cœurs et de nos vies, ça nous détruit. Et la colère est venue chez Caïn. Et avec ce terreau de caractère particulier, de feu et de fougue, ça l'a saisi et ça a détruit. Il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes. Colère l'a embrasé, a saisi ce caractère que nous décrivons. Il s'est jeté sur son frère et il l'a tué. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire ça? C'est terrible. Et on le sait, la personne qui se met en colère ne se reconnaît plus. On a entendu ça. On a tous été plus ou moins en contact de personnes qui se mettent en colère. Et de dire, mais c'est une personne si paisible, si tendre, si tranquille, comment elle a pu se mettre en colère? Comment elle peut se mettre en colère? Et ça n'a rien à voir avec la taille, ça n'a rien à voir avec l'apparence physique. Il y a des personnes qui sont hautes comme 3 pommes, elles se mettent en colère, tu pars en courant. Il dit, mais comment elle peut se mettre en colère? Parce que c'est dans l'âme. Ça prend appui dans l'âme. Ça prend appui dans des choses qui sont là, qui sont cachées. Le texte nous dit qu'Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Littéralement, son visage s'affaissa, ou les traits de son visage, ils se sont défaits. Quand quelqu'un est en colère, ça se voit. Comme quand quelqu'un est triste, ça se voit sur son visage. Comme quelqu'un est joyeux, ça se voit sur son visage. Quand quelqu'un est en colère, hop là, lui il est en colère. Ça se voit aussi. Et c'est écrit comme cela, c'est traduit comme cela. Dans le français, on voit que c'est Caïn qui fut en colère, qui fut très irrité.
Le mot irrité, c'est en hébreu charar. Ça veut dire se fâcher, ça veut dire s'enflammer, ça veut dire brûler de colère. Donc c'est le mot irrité, c'est le mot colère. On voit dans cette phrase que Caïn est le sujet. Caïn, il s'est mis en colère. C'est Caïn qui fut irrité. Mais dans l'hébreu, ce n'est pas traduit comme ça. Dans l'hébreu, c'est traduit différemment. La traduction mot à mot donnera plutôt ce qui arriva à Caïn, cela l'enflamma. Cela enflamma beaucoup Caïn. Cela mit en colère beaucoup Caïn. Ça veut dire que le sujet, ce n'est pas Caïn. Le sujet, c'est la colère. Il y a quelque chose qu'on nomme colère qui a saisi Caïn. Et c'est mal traduit dans le français, parce qu'en français, c'est Caïn qui est le sujet de la colère, alors que, littéralement dans le texte, c'est la colère qui a saisi Caïn. Et on le voit, on ne décide pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais me mettre en colère. C'est moi qui décide. » Non. Vous remarquerez que quand vous vous mettez en colère, vous n'avez pas décidé 30 secondes avant de vous mettre en colère. Il y a quelque chose en vous qui fait que ça monte, et puis ça pète. Dans tout ce mot utilisé dans toute la parole de Dieu, à chaque fois, ce n'est pas la personne qui se met en colère qui est le sujet de l'action, mais c'est la colère qui est le sujet. Il y a quelque chose d'incontrôlable que Caïn ne connaissait pas, ça n'était jamais arrivé, et que ça lui arrive, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas gérer. Il est dépourvu, il est démuni. Et quand vous allez me dire, oui, mais Jacques, Dieu il se met en colère des fois, tu l'as dit tout à l'heure, oui. Mais il n'y a qu'à ce moment-là qu'il est écrit Dieu est en colère ou Dieu se mit en colère dans les textes. C'est qu'à ce moment-là que Dieu est le sujet. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a que Dieu qui est capable de maîtriser la colère. Il n'y a que Dieu qui est capable de ne jamais être débordé par la colère. Quand il s'agit de l'être humain, que ce soit un homme ou une femme dans les Écritures, c'est toujours la colère qui saisit la personne. Vous me suivez ? Donc il y a quelque chose qui a saisi Caïn, et Caïn était démuni, il était dépourvu, il n'a pas su gérer. Quand on est en colère, on fait des choses qu'on ne veut pas faire. Ça nous rejoint ? On est d'accord avec ça ? Et Dieu est venu voir Caïn dans un but de l'aider. Il est venu voir Caïn dans un but de le secourir sur quelque chose qu'il ne connaissait pas et qu'il ne savait pas gérer. Dieu n'est pas venu en tant que juge, il est venu en tant que médecin. Je m'adresse à des colériques. Tu es concerné ce matin. Tu ne peux pas accepter de continuer à vivre de cette manière-là. Dieu est là ce matin, son esprit est dans ta vie pour t'amener à comprendre qu'il est celui qui définitivement veut t'amener à comprendre qu'il est le seul à gérer ta colère. Alors vous savez que nous on vient à l'église. Oui mais pasteur, moi je suis animé d'une sainte colère. Non, ta colère elle n'est pas sainte. Ne cherche pas une excuse. Elle te saisit, tu ne la maîtrises pas. Ce n'est pas une sainte colère. Elle n'est pas liée à la défense du royaume de Dieu. Elle est liée à la défense de ton propre cœur, âme blessée. Je suis désolé de vous le dire aussi directement. Dieu est venu vers lui pour lui apprendre à gérer cette affaire. C'est ce que Dieu voulait faire depuis toujours avec Adam et Ève, ses parents. Dans le jardin d'Éden, Dieu venait voir Adam et Ève tous les soirs. Pourquoi ? Dans un but, pas de leur faire un petit coucou et de prendre un apéro ensemble. Non, dans un but de les éduquer et de les enseigner sur la manière de gérer les émotions qu'ils allaient commencer à vivre et à découvrir. Ils venaient d'être créés. Dieu voulait être leur professeur, leur éducateur. Dieu a toujours voulu ça. Et le péché est venu tout détruire. Et avec Caïn, Dieu voulait faire la même chose. Caïn, il y a quelque chose qui s'est passé. Tu es complètement au 400 coups.
Tu ne sais pas gérer. Moi, je vais venir, je vais t'apprendre, je vais te montrer. Et c'est pour ça qu'il pose ces deux questions. Caïn, pourquoi tu es irrité? Caïn, pourquoi tu as le visage abattu? Et Caïn, qu'est-ce qu'il dit? Nada, niet, rien. Il fuit la discussion. On continue? Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Alors la raison de la colère, j'ai mis Dieu en point d'interrogation parce que le problème, c'est effectivement Caïn qui a apporté une offrande et que Dieu a regardé son offrande comme étant d'un... En tout cas, il l'a préférée à Abel. Il a préféré celle d'Abel, pardon. Et quand on a l'impression que les choses ne se passent pas comme on veut dans notre vie avec Dieu, on lui dit des choses, ça ne marche pas. On veut qu'il agisse, ça ne marche pas. On veut qu'il agisse, il arrive le contraire. Alors on n'est jamais en colère contre Dieu. Mais des fois on est en colère contre lui. Des fois dans notre âme ça tique. Et c'est difficile. C'est difficile de comprendre que Dieu veut se rapprocher de nous, Dieu nous parle, Dieu nous interpelle, mais parce qu'il veut nous soigner. Mais en même temps, on est en colère contre lui. Donc c'est compliqué de s'ouvrir. Non, ça ne vous l'a jamais fait? Et donc du coup, après, il y a un contentieux entre Dieu et nous. Alors on ne le dit pas, on ne se le dit pas, mais la réalité, c'est qu'on est en colère contre Dieu. Parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui ne s'est pas passé comme on a voulu. Surtout dans notre relation à lui. Dans notre service pour lui. Seigneur, je te sers, mais l'Église, elle ne me reçoit pas. Seigneur, je te sers, mais le ministère, il ne fait pas cas de moi. Seigneur, je te fais les choses, je te donne mon argent, mais je ne vois pas de retour, je ne vois pas de bienfait, je suis toujours mal, je me sens isolé. Seigneur, je ne comprends pas, mais derrière ces incompréhensions, souvent, il y a de la colère cachée, dissimulée, étouffée. Et le Seigneur veut toujours nous rejoindre. Il dit, mais le problème, ce n'est pas Dieu. C'est toi. C'est parce que tu te fais des films. C'est parce que tu n'as pas compris. C'est parce que ton analyse n'est pas la bonne analyse. Tu ne vois pas tout, tu ne sais pas tout. Tu as besoin de moi, il faut que je t'enseigne, il faut que je te montre. Laisse-toi faire. Et Dieu vient vers Caïn, il lui pose des questions pour engager une discussion salvatrice. Et Caïn a dit non. Si vous relisez le texte, Caïn n'a pas répondu. Il répondra que plus tard. Alors qui a tort, Caïn ou Dieu? C'est même pas une bonne question. La question, elle n'est pas là. La question, elle est comment va ton âme pour que tu en veuilles à Dieu? Quel est vraiment l'état de ton âme pour que tu sois en colère contre Dieu? C'est ça la vraie question. Derrière ces questions, pourquoi tu es irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Mais en fait, c'est comment va ton âme? Caïn, comment va ton âme? Et il nous interpelle chacun de nous ce matin. Verset 4, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Pourtant, c'est Caïn qui est l'aîné, c'est Caïn qui a eu la bonne idée. Abel n'a fait que copier. Abel n'a fait que copier. Ce n'est pas Abel qui a l'initiative. C'est Caïn qui a l'initiative. C'est Caïn qui a la bonne idée. Et Dieu n'a rien demandé. Nous sommes au commencement, Dieu n'a rien demandé, il n'y a rien qui est légiféré, on n'est pas sous la loi de Moïse où il fallait apporter les sacrifices, c'était posé, si tu ne le faisais pas, tu étais en faute. Là, c'était libre. Tu le fais, c'est bien, mais tu ne le fais pas, c'est bien aussi. Dieu n'a rien demandé. Et c'est très important ça. Si Caïn avait été en colère contre Abel, Caïn serait jeté de suite sur lui. Non, Caïn était en colère contre Dieu parce que Dieu n'a pas fait ce que Caïn aurait aimé qu'il fasse. Caïn, tu es formidable. Quel cadeau tu me fais. Mais tu es champion du monde. Tu me flattes. Oh là là, mais sans toi, rien ne se fait dans mon royaume. Tu es indispensable. Waouh! Et Caïn n'est pas allé dans ce sens. Il n'a pas flatté l'ego de Caïn.
Le problème, c'était justement l'ego de Caïn. Je vais faire ça, comme ça Dieu va me flatter. Je vais faire ça, comme ça Dieu va me bénir. Je vais faire cette offrande, comme ça je vais être vu. Et si on fait les choses avec ces motivations, on a l'âme malade, empreinte de vaine gloire, de besoin de reconnaissance, de besoin d'être estimé, d'être vu et d'être reconnu. Pasteur, moi je suis à l'église, je sais faire ceci, je sais faire cela, je viens, je te fais ça. Très bien, alléluia. Quelles sont les motivations? Oui, je ne dis pas ça pour vous rester assis sur votre chaise à rien faire. Hein, parce que le Seigneur veut que tu serves. Mais les motivations. Oui? Dieu sait pourquoi il a regardé l'offrande d'Abel de manière favorable et l'offrande de Caïn de manière défavorable. Dieu sait. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il voulait éduquer Caïn. Mais Caïn ne le sait pas. Dieu sait pourquoi. Tu traverses des moments difficiles. Troublé, désemparé. Dieu sait pourquoi. Mais toi, tu ne le sais pas. Et si tu te fermes à Dieu, que tu es en colère vis-à-vis de Dieu, eh bien, tu ne vas pas pouvoir laisser Dieu te montrer. Alors, on va taper du pied, on va prier, on va jeûner, on va faire tout ce qu'on veut. Seigneur, pourquoi? Calme-toi. Calme-toi. Moi, je sais, nous dit le Seigneur. Je vais te montrer. Amen. L'amour de Dieu pour l'âme brisée. Quelle patience de Dieu on voit ici pour Caïn. Si on était à la place de Dieu, Caïn, on l'aurait envoyé balader. Il dit, c'est moi qui commande, tu te tais, c'est tout. Tu sais pas tout, mais tu te calmes. Je ne sais pas comment vous faites avec vos enfants quand ils se mettent en colère. Tu vas dans la chambre et quand ça redescend, tu reviens. Alors quelle est la raison? On a le temps de voir ça. Quelle est la raison de la colère de Caïn? Dieu veut montrer à Caïn quelque chose qui provoque la colère. Des fois, nous savons ce qui nous met en colère. Des fois, nous ne savons pas. Et des fois, nous ne voulons pas savoir. Des fois, quand on parle, des fois, on ne veut pas voir le pasteur parce que le pasteur, il va mettre en lumière des choses qui te mettent en colère. Non, ça va, pasteur, tout va bien. Non, ce n'est pas la peine que tu viennes me voir, non. Il ne cherche pas à vous voir forcément. Mais le Seigneur, peut-être, par le biais des ministères, il veut guérir ton âme aussi. Le regard défavorable de Dieu sur l'offrande de Caïn, vous êtes assis? Elle a un but pédagogique. Elle avait un but pédagogique. On ne voit pas, il ne faut pas voir ici le Dieu méchant, arbitraire. Non. C'est le Dieu rempli d'amour, de ce Père spirituel, qui veut toujours venir nous rejoindre dans nos incompréhensions et nos colères, avec pédagogie, pour nous soigner et nous guérir, pour être libres, de le servir sans crainte. Alléluia. Amen. Il voulait soigner son âme, il voulait le libérer de lui-même. Quand est-ce qu'on est libre? Quand on est libre de nous-mêmes. Quand on est libre de nous-mêmes, on est libre de le servir, sans crainte. Seigneur, ma destinée, m'en fous. C'est toi qui l'as entre tes mains. Ça ne se passe pas comme je veux, c'est pas grave. Ta volonté, elle est bonne, agréable, parfaite. Je ne vais pas m'inquiéter. Mes idées, elles seront toujours moins bien que tes idées, Seigneur, donc je te fais confiance. Et c'est ça, avoir l'âme libre. On n'est pas libre quand quoi? Quand on veut contrôler, quand on veut tout savoir, quand on veut tout organiser, quand on veut tout imposer. Et on le fait même à Dieu des fois. Seigneur, tu me bénis là. Hein? Moi, je veux faire ça, tu me bénis. Hein? Oh. Et s'il ne le fait pas, je ne t'explique pas. Hein? On n'est pas content. Hein? C'est Caïn. C'est pas que Dieu ne veut pas nous donner, mais Dieu, il veut que nous ayons l'âme libre.
Dans ce verset 3, il y a ce que Caïn fit à l'Éternel. Il a l'initiative, il a la primeur. Et il y a des choses qui sont importantes et Dieu va essayer de soigner son âme. Je parle d'amour propre en fait. Caïn, il a de l'amour propre. Il veut faire les choses par lui-même, de son initiative. Et il veut que Dieu valide. Mais les motivations ne sont pas bonnes et Dieu a voulu soigner ces motivations. Je vous donne la définition de l'amour propre, ça veut dire fierté, vaine gloire, si ça fait écho à ce qui était là dimanche dernier. L'amour de soi opposé à l'amour pour Dieu ou à l'amour pour les autres. C'est un sentiment qui nous fait aimer notre propre personne. Ça nous fait agir dans le but de rechercher l'estime, l'éloge de nos semblables ou même des fois de Dieu. On sait que la colère peut avoir plusieurs sources, mais elle prend sa source dans notre amour propre, comme on vient de le décrire rapidement. Quelques exemples de raisons de la colère de Caïn. Il peut y en avoir d'autres, vous en trouverez d'autres. Caïn est attaché fortement à son statut d'aîné, comme quelqu'un qui est accroché à son argent. Et il veut en être le maître et faire ce qu'il veut avec. Sinon, il aurait pu se réjouir de voir son petit frère être béni. S'il n'était pas accroché à son statut. On se réjouit. Moi, je ne sais pas, mais je ne suis pas le seul. Moi, je me réjouis quand au milieu de vous, vous êtes bénis. Gloire à Dieu. Ce statut peut être source d'orgueil, point d'interrogation. Bien sûr, c'est la vaine gloire, on est attaché à son rang. Sinon, il n'aurait pas été en colère de voir Abel être élevé à sa place. Une autre raison, Caïn voulait obtenir de la considération pour ses actions. Ce que je fais me donne un statut. Dieu ne veut pas que nous fonctionnons comme ça. Après, ça se passe mal. Sinon, pourquoi ne pas se réjouir de l'honneur fait à Abel, encore une fois? On aurait pu mettre en lumière la jalousie, etc. Je termine. L'âme de Caïn est malade et Dieu veut la soigner. Il ne voyait même pas, Caïn, l'état de son âme. Il ne voyait pas. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne voit pas tout. On ne voit pas tout de nous-mêmes. On accepte ça? Attention au regard trop élevé que tu as sur toi-même. C'est chute assurée. Il ne s'agit pas de se dévaloriser, mais il s'agit que notre identité, elle est en Christ. Libre. Libre de nous-mêmes. Caïn ici, comme il a fui la discussion, Caïn n'a pas compris ce que nous lisons dans le psaume où il est écrit que m'approcher de l'Éternel, c'est mon bien, dira le psalmiste. Et malgré les propositions de Dieu, Caïn, il va refuser le contact. Il va refuser le contact. Il le fera après le meurtre. Il va parler à Dieu après le meurtre. Dieu voulait le soigner pour qu'il n'y ait pas meurtre. Dieu voulait prévenir. Il ne va pas parler. Enfermé vous savez que la colère nous enferme. Et vous dites, mais comment ça se fait qu'après il parle? Ben, on l'a déjà vécu. Quand on est en colère, on n'écoute pas. Quand la colère a pété et que ça redescend, quand on s'est calmé, on écoute. Et on parle. Ça vous l'a déjà fait? Eh oui. On l'a déjà dit entre nous. Ah, et lui, elle est en colère. C'est pas la peine de lui parler, elle est en colère. Elle va pas t'écouter, elle est en colère. Reviens demain. Demain, la colère est passée. Enfin, on espère. On pourra parler. Vous avez déjà vécu ça? Et on le voit dans le texte. Quand il est en colère, Dieu vient. Il ne veut pas parler. Mais c'est dangereux. Parce que la colère, ça nous fait faire des choses terribles. Et moi, je vois là l'amour de Dieu. Avant que l'irréparable soit fait, Dieu est là. Pendant l'irréparable, Dieu était là aussi. Dieu a vu. Qu'as-tu fait? Il savait. Et après le meurtre, Dieu vient le voir encore. Quel amour de Dieu qui vient nous chercher. Il est là, près de toi,
avec toi, pour toi. Avant la colère, pendant la colère, après la colère. Dieu est là. Quel médecin extraordinaire nous avons. Oh, l'amour de Dieu pour le cœur brisé, l'âme brisée. Heureusement que tu es fidèle pour nous, Seigneur. Caïn dira au meurtre, je finis avec ça, je voudrais vraiment vous amener sur cet éclairage. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être porté. Il y a la peur, il y a la culpabilité. Enfin, son cœur, il s'ouvre, il voit, il comprend. Il dit ce qu'il est, il dit ce qu'il ressent, il exprime sa faiblesse. Le mot châtiment qu'il dit ici, c'est awon en hébreu, ça veut dire crime, péché, culpabilité. C'est une faute trop grande pour être portée, une faute trop grande pour être pardonnée. Il dit, voilà, la faute que j'ai faite, c'est trop. Dieu ne peut pas me pardonner. Est-ce que c'était vrai? Absolument pas. Dieu peut tout pardonner. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais Dieu peut tout pardonner. Si on vient à lui, avec un cœur vrai et repentant. Enfin, là, Caïn crie au secours. Mais pour autant, il ne croit pas que Dieu peut restaurer. Mon châtiment, il est trop lourd pour être porté. C'est foutu pour moi. C'est terminé pour moi. Il n'y a plus d'espoir. C'est fermé. Et vous lisez, on relit ensemble le verset 14, il dit, voilà, si tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre. Ça, c'est ce que Dieu dit. Bien sûr qu'il y a la conséquence de l'acte. Il va y avoir un rapport à la terre qui va lui être compliqué. Lui, le cultivateur. Les conséquences de nos actes font de nos talents un exercice compliqué. Mais regardez ce qu'il dit aussi. Caïn, il dit, quiconque me trouvera, me tuera. Qu'est-ce qu'il fait, Caïn? Dieu lui a pas dit qu'on va te tuer. Non, c'est Caïn qui augmente sa punition lui-même. Caïn augmente sa punition lui-même. Je ne peux pas, je suis pas assez bien, j'ai fait mal, j'y arrive pas, ça n'a pas marché, Dieu me ceci, Dieu me cela. Mais Dieu, non. Non. Dieu ne veut pas te tuer. Dieu ne veut pas tuer ta foi. Dieu n'a jamais dit ça pour Caïn. Dieu lui a dit ça va être dur, mais il n'y a aucun moment, Dieu lui a dit je vais t'enlever la vie. À aucun moment. Et Caïn, il a tellement perdu l'espoir, il est tellement pris par la culpabilité qu'il se fait des films. Et sa relation à Dieu, c'est un Dieu tueur. Mais non, quelqu'un va... Non, il s'inflige une sanction que Dieu ne lui donne pas. Il ne sait plus vivre, il n'a plus d'espoir. Il n'a plus d'espoir. Que Dieu va dire? Que va dire Dieu, pardon? L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, il va avoir affaire à moi. C'est ça qu'il dit. Si quelqu'un s'avise à toucher Caïn, il aura affaire à moi. Si ça, ce n'est pas l'amour protecteur de Caïn qui a fauté gravement. Je ne suis pas en train de dire qu'un meurtre, c'est cool. Hein. On est en train d'éclairer le cœur de Dieu d'amour pour nous. On ne va pas prendre un couteau pour tuer quiconque, mais avec notre bouche, on tue les gens. Oui ou non? Eh oui. Et Dieu va se lever, il va dire, si quelqu'un touche à Caïn, il touche à moi. Tu touches à lui, tu touches à moi. Fais gaffe, je le protège. Il y a des sanctions, mais c'est moi qui donne les sanctions. C'est moi qui donne les mesures de sanctions. L'Éternel mit un signe sur Caïn, pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Quel amour de Dieu pour l'âme malade. Il protège Caïn.
Est-ce qu'on pourrait être encouragé ce matin à comprendre qu'il y a la marque de Dieu sur ta vie? La Bible nous dit que l'œuvre de la croix est une marque sur le cœur et sur l'âme de tous ceux qui le croient. Qui croient en lui, il y a la marque de Dieu sur ta vie. Il y a le sceau du Saint-Esprit sur ta vie. L'ennemi ne peut pas te toucher malgré tes fautes. Et l'ennemi essaie de t'accabler. Et ton âme, elle est blessée, elle est brisée. Et le Seigneur veut restaurer. Il veut restaurer. Bien sûr, quand on fait mal, il y a des conséquences. Mais le Seigneur, il veut t'apprendre à gérer ton âme, gérer ton caractère. Le Seigneur, il veut te libérer de toi-même, de tes peurs, de tes angoisses. Il veut te libérer des mauvaises actions et des mauvais choix que tu as fait peut-être dans ta vie. Et que tu as la même attitude que Caïn. Et tu dis, mais ça ne peut pas marcher. La mort est sur moi. La malédiction est sur moi. L'ennemi est sur moi. J'ai mal fait, j'ai mal agi. Et le Seigneur dit, mais il y a une marque sur ta vie. Il y a une marque sur ta vie. Et tu vas continuer de vivre avec cette marque. Et cette marque, elle va te soutenir. Et elle va te protéger. Nous comprenons? Et grâce à l'œuvre de Jésus sur ta vie, tu peux être guéri malgré les fautes passées. C'est le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui vient dans nos cœurs poser la marque de la croix, poser l'œuvre du sang dans nos vies. Le Saint-Esprit vient. C'est le ministère du Saint-Esprit. Vous savez ce que ça veut dire, ministère? C'est le service, c'est le travail du Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit transporte, comme au restaurant. Vous savez ce que c'est, celui qui sert? La personne du Saint-Esprit, dans cette image-là, c'est celui qui sert. Toi, tu es assis, tu attends. Tu as choisi. Tu te frottes les mains. Tu as ton ventre qui est en train de parler. Il est prêt. Et on attend quoi? Que le serveur vienne nous apporter. Pour nous nourrir. Oui? Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Le service du Saint-Esprit. Il va chercher ce qui est sur le cœur du Père. Il le prend et il nous l'apporte. Il l'apporte à nos cœurs. C'est la marque du Saint-Esprit. L'approvisionnement du Père, du cœur du Père sur nos vies. Gloire à Dieu. C'est la marque de Caïn. Et c'est pour ça qu'en Christ, on peut être sauvé. En Christ, on peut être guéri. En Christ, on peut être rétabli. Et les choses peuvent changer. L'amour du Père pour le cœur brisé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être touché par le Saint-Esprit ce matin? Je le crois. On a tous besoin. Saint-Esprit, fais ton ministère en moi. Transporte ce qu'il y a dans le cœur du Père pour moi, Seigneur. On prie. Quelques instants, on finit comme ça. On finit comme ça. Seigneur, oh, je te prie de ne pas faire comme Caïn. Je te prie de ne pas faire comme Caïn, je t'en supplie. N'essaye pas de contrôler, n'essaye pas de te justifier, mais reconnais que tes excès de colère, c'est pas normal. Reconnais, laisse-toi faire. Laisse le Saint-Esprit faire. Appelle le Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais ton travail dans ma vie. Fais ton travail, touche mon âme. Apporte dans mon cœur ce que j'ai besoin. J'ai besoin de stabilité, dis-lui. Tu as besoin d'espoir renouvelé, dis-lui. Tu as besoin que ton caractère qui est zélé comme Caïn soit touché par le Seigneur. Ô Jésus, prends des engagements là sur ta chaise. Je ne vais pas te faire lever pour la prière. Je voudrais qu'on prenne juste un instant là maintenant. On laisse le temps au Saint-Esprit de rappeler tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a partagé. Et on dit, Seigneur, on a tellement besoin. On voudrait laisser la place au Saint-Esprit de faire son travail. Laisser la place au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos cœurs. C'est l'amour de Dieu qui veut déverser dans ton cœur le Saint-Esprit. C'est ça qu'il veut faire ce matin. Il n'est pas là pour réveiller le passé pour que tu sois mal, mais il est là pour mettre à la lumière ce qui est caché dans un but de te guérir, dans un but de te libérer, dans un but que tu sois sans crainte devant sa face, libre de toute culpabilité, de tout parti pris.
de toute vaine gloire. Le Seigneur, il veut pas tes actions. Le Seigneur te demande rien pour te justifier. Tes actions et ton service et ta vie de piété, c'est pas ça qui va te guérir.